prochain, le règlement européen sur la protection des données personnelles entrera en vigueur. Nous sommes ou devrions être, en tant qu'archivistes, acteurs à plusieurs niveaux de ce processus d'ouverture et de mise en conformité. Nous avons donc souhaité, par cette journée d'études, tout d'abord faire un retour sur la réglementation, tant sur l'open data avec l'intervention de Lionel Morel, que sur le RGPD avec cet après-midi l'intervention de Bruno Ricard. Mais également nous interroger sur les données concernées autour de l'intervention de Jean-Marie Bourgogne d'Open Data France, et pour le RGPD avec le propos introductif de Stéphanie Foulcock. Nous souhaitons également montrer en quoi cette gestion, tant en open data que sur la protection des données personnelles, nous concerne au quotidien, comme archivistes, et que nous sommes acteurs de ces questions, à la fois parce que nous devons conserver et mettre à disposition des données personnelles, mais aussi parce que nous en produisons dans nos services. Pour cela, Jean-Daniel Zeder présentera l'impact de l'open data sur nos métiers. Une table ronde regroupera des services d'archives publics et privés pour une présentation en binôme ou au moins dans la préparation de leur intervention, avec les CIL d'établissements publics et privés, sur les outils mis en place pour répondre à la mise en conformité du RGPD. Alors, comme on a dépassé beaucoup de temps, on aura 5 minutes en fait à la fin de chaque intervention de ce matin. Et puis cet après-midi, il y aura une discussion plus large en fait à la fin de la table ronde. Donc je vais présenter Jean-Marie Bourgogne qui doit partir à 1h, donc on intervertit son intervention avec celle de Lionel Morel. Donc Jean-Marie Bourgogne est délégué général de l'association Open Data France, association qui réunit des collectivités territoriales engagées dans le mouvement Open Data. Donc cette association est chargée de rassembler, de représenter et de développer les initiatives Open Data portées par les collectivités territoriales en France. Je lui laisse la parole. Oui, bonjour. Jean-Marie Bourgogne, donc. Open Data France est une association qui ressemble aux archivistes, mais sur le thème de l'open data, alors que vous êtes sur le thème des archives. Au fond, on concourt tous à mener des projets communs au sein des acteurs publics. Un peu plus fort, je vais essayer de faire une présentation de l'open data à l'heure du déjeuner ou à l'apéritif. J'espère que ça ne vous coupera pas l'appétit. Ce n'est pas extrêmement léger, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Oui, pour rappeler l'association, c'est une association qui ne réunit que des collectivités territoriales, donc des communes, des EPCI, des départements et des régions, donc des acteurs 100% publics, pour favoriser le développement de l'open data dans les territoires. On est créé depuis 5 ans à peu près, au moment où les premières collectivités publiaient de l'open data. Il y avait besoin de se retrouver, comme vous aujourd'hui ici, et puis de s'accompagner quand une collectivité ne savait pas comment se lancer dans cette démarche, l'aider dans son action. Alors tout à l'heure, mon collègue fera une présentation des aspects juridiques de l'open data, donc je ne vais pas rester longtemps dessus, mais peut-être juste vous rappeler que c'est un sujet qui est assez ancien, hein, ça remonte loin dans la culture française. Au fond, la France aime bien utiliser la loi pour faire bouger les choses, hein. Il y a des pays où l'open data est vraiment en dehors de toute réglementation juridique. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi qui régit l'open data, c'est la pression des citoyens, la pression des entreprises qui font que les acteurs publics font de l'open data. En France, c'est régulé. Bon. Alors tout à l'heure, on en reparlera, et puis vous connaissez quand même beaucoup ce cadre-là. Je vais juste vous faire remarquer que la loi République numérique a été promulguée en octobre de 2016 et que la date d'application pour toutes les collectivités s'applique à partir du mois d'octobre 2018, c'est-à-dire dans 200 jours à peu près, dans 6 mois. Et donc maintenant, on commence à avoir un peu une pression sur ce sujet-là. Pour autant, à ce jour, près de 300 collectivités font de l'open data. Hein, donc on voit que ce n'est quand même pas un mouvement qui est tout à fait faible, mais ces 300 collectivités, il faut les remettre en rapport avec les collectivités concernées par l'open data. Les collectivités de plus de 3500 habitants, dans notre décompte aujourd'hui, c'est autour de 4400 collectivités, 4500 collectivités. On n'en est qu'à 300, donc on est à peu près à 6-7% de collectivités qui font de l'open data. Donc il y a un vrai enjeu d'accélération. On va vous expliquer comment on peut l'envisager. Voilà, la répartition géographique actuellement des acteurs open data, c'est ça, c'est à peu près toutes les régions font de l'open data. Les régions ne sont pas forcément toutes indiquées ici parce qu'elles sont en cours de mise en œuvre, mais en Occitanie, il y a un projet qui est déjà lancé, qui va naître dans les prochaines semaines. Ils n'ont pas encore publié de données, mais en fait, toutes les régions, probablement les DOM-TOM sont les régions qui le font le moins, et pourtant, il y a pas mal d'actions qui sont en cours actuellement pour aider la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Mayotte, sur ces sujets-là. Donc, les départements font de l'open data aussi, près d'un tiers, c'est beaucoup, mais pas assez.
probablement que leurs compétences aussi ne sont pas les plus susceptibles de toucher l'open data, puisque beaucoup de données sont à caractère privé ou protégé. Quasiment toutes les métropoles font de l'open data. Ce n'est pas surprenant parce qu'au fond, ce sont des structures qui ont les moyens humains, financiers, qui ont des gros enjeux d'attractivité, d'économie, de ville intelligente, pour faire simple. Donc on trouve quasiment toutes les métropoles qui font de l'open data. Et puis après, on trouve des petites communes. Et s'il y en a quelques-unes qui en font, parfois c'est assez exceptionnel. C'est souvent attaché d'ailleurs à la volonté d'un élu, d'un directeur. Mais au fond, ce sont des contre-exemples. La grande majorité des communes ne font pas de l'open data. C'est plutôt de l'ordre de 0,5%, moins de 1% qui font de l'open data. Donc vous voyez un petit peu les enjeux qu'il peut y avoir sur la mise en place de l'open data pour respecter la réglementation. Octobre 2018, loi République numérique. Je fais juste un petit point sur les thématiques. On a essayé de reconstituer les thématiques les plus souvent utilisées pour publier des données en open data. De façon pas très surprenante, on trouve le transport, les infrastructures, le budget, les marchés publics, la citoyenneté. La citoyenneté, c'est les délibérations principalement. Les arrêtés, donc tout ce qui concerne les décisions publiques qui ne sont pas forcément financières. Et puis aussi les résultats des enquêtes, tout ce qui est concertation publique. Alors, les exemples d'open data, pour ceux qui ne l'ont pas encore tout à fait rencontré, c'est effectivement à la fois créer des meilleurs services pour les usagers, c'est nourrir aussi les entreprises qui peuvent utiliser l'open data pour améliorer les services rendus à la population. C'est parfois des outils qui permettent au sein d'une même collectivité de faire des économies, puisqu'au fond, en publiant des données librement sur Internet avec des régimes de licence, de droit qui sont clairs, ça permet beaucoup d'échanges de données entre les différentes collectivités. On a constaté parfois que plus d'un tiers des données étaient utilisées par la métropole, par le département, par la région, à partir des données d'une commune. Donc on voit qu'il y a des intérêts de décloisonnement des acteurs publics au sein des administrations. Mais quand je présente l'exemple du PLU qui est ici, dans le plan local d'urbanisme, l'exemple il est connu. C'est un architecte qui cherche le PLU, il est sur un travail de rendu assez tendu, ce qu'on appelle une charrette. Il a besoin d'avoir des plans, des contraintes sur l'espace public. Et quand il s'intéresse à la mairie